Verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons entendu la lecture du psaume 103. Qui est très important. Là, David dit, mon âme bénit le Seigneur. Que tous ceux qui en moi bénissent son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. La guérison des maladies est bien même la preuve que Dieu pardonne les péchés. C'est la preuve que la résurrection d'entre les morts existe. Nous sommes des témoins. Les témoins sont des hommes qui ont vu, qui ont entendu, qui ont vécu des choses bien précises. Dans Luc au chapitre 5, il est dit au verset 17, un jour Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchaient à le faire entrer, à le placer sous ses regards. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, c'est-à-dire que tous les obstacles qui étaient là ne les avaient pas empêchés d'arriver jusqu'à lui. La foule était nombreuse, pas de passage, mais il y avait un trou par le toit. Vous imaginez que ces hommes ont transporté le paralytique sur son lit, sur sa couche. Je ne sais pas comment ils ont fait pour monter sur le toit. Où ont-ils trouvé les corps pour le faire descendre dans la maison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la tâche était difficile. C'était très difficile. Déjà monter sur un toit, c'est pas facile. Mais en plus, monter avec un paralytique couché sur un lit, alors là, c'est très difficile. Mais quand on veut, tout est possible à celui qui croit. Rien ne pouvait les empêcher d'arriver à Jésus. Parce que pour eux, c'était la seule solution. Ils savaient qu'en présence de Jésus, le paralytique s'en irait guéri.
Il n'avait besoin que d'une chose. C'était d'arriver dans sa présence. Si vous comprenez la chose, elle est capitale. Il savait qu'en présence de Jésus, les morts ressuscitent. En présence de Jésus, les malades sont guéris. En présence de Jésus, les ténèbres deviennent lumière. En présence de Jésus, la tristesse devient la joie. En présence de Jésus, toute douleur est consolée. En présence de Jésus, tout problème trouve une solution. La question est de se trouver en sa présence. Alors là, les montagnes ne nous arrêtent pas. Les fleuves ne nous arrêtent pas. Le soleil ne nous arrête pas. Encore moins la distance. Vous comprenez? Ah mais non frère, c'est loin, il n'y avait pas de moyen de transport. Tu n'as rien compris. Si tu avais saisi qu'en présence de Jésus, tous tes problèmes sont résolus, la difficulté du transport ne ferait rien. Il est une cité. Psaume 46, qui est traversé par un fleuve, que les montagnes chancellent, que les îles tremblent. Le Seigneur est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ces hommes savaient ça. Ils ont tout fait. Et les voilà en présence de Jésus. Jésus, voyant leur foi, dit, eux étaient venus pour la guérison. Mais Jésus leur accorde le pardon des péchés. Éphésiens dit, il fait au-delà de tout ce que nous pouvons penser et espérer. Je vois que vous ne connaissez pas l'Écriture. Éphésiens chapitre 3. Nous sommes au verset 20. Oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire. Où? Dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Eux étaient venus pour la guérison. Luc 5:20. Voyons leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, mais qui est celui qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Certainement qu'il pensait au psaume 103, verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mais le passage suivant dit, qui guérit toutes tes maladies. Eux raisonnaient et disaient, mais qui est celui qui profère des blasphèmes? Mais
Dieu seul peut pardonner. Verset 22. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire: lève-toi et marche. Supposons qu'il y ait eu un paralytique ici. Et voici, je lui dis: tes péchés te sont pardonnés. Il n'y a pas moyen de vérifier si c'est vrai ou faux. Le peuple le fait tous les jours. Vos péchés vous sont pardonnés. Mais les hommes repartent plus pécheurs qu'avant. Que dis-je? Ils étaient venus pécheurs et ils repartent maudits. Vous comprenez? Pourtant il a dit: vos péchés vous sont, avec une voix chuchotante. Mais ces hommes sont là et disent: oh. Mais Jésus dit: mais quel est le plus aisé? Mais bien sûr que c'est de dire à quelqu'un: tes péchés te sont pardonnés. Puisque personne ne peut le vérifier. Alors il leur dit: or afin que vous sachiez, afin que vous sachiez, ce n'est pas croire simplement. Maintenant on passe le niveau de croire. Nous entrons dans le savoir. Donc avoir une démonstration claire, une conviction certaine, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, pas après votre mort, pas dans le ciel, pour qu'on aille faire des neuvaines et des messes de requiem. Non, que le Fils de l'homme a sur la terre, pendant que tu es encore sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés, afin que tu saches, toi qui es malade, que tes péchés peuvent être pardonnés. Il leur donne. Il dit au paralytique: lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Ça, c'est la preuve que tes péchés te sont pardonnés. Amen. Et à l'instant, la preuve étant donnée, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Qu'avait-il vu? Celui qui a le pouvoir de pardonner. Le psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Voilà pourquoi il a dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi? Le pardon est auprès du Seigneur. Si tu as le Seigneur avec toi, le pardon t'accompagne. Heureux ceux qui font miséricorde. Heureux les miséricordieux. Ne peut faire miséricorde que celui qui a obtenu miséricorde. Nous sommes heureux. Bien-aimé, le pardon est avec nous. Il a dit: allez, laissez la repentance et le pardon des péchés en mon nom. Nous vous faisons connaître ce matin que le Seigneur pardonne encore les péchés. Voilà pourquoi vous avez un avenir et une espérance.
certaine. Amen. Amen. Les hommes regardent. Ils se demandent, et vous les entendez souvent, plein de Jérémie, se plaignant, pleurant sur eux-mêmes. Que vais-je devenir? Qu'est-ce qui m'attend? À toutes ces questions, il y a une réponse biblique. Il n'y a que deux possibilités. Si tu es fils de Dieu, que vais-je devenir? 1 Jean 3, nous serons tels qu'il est. Deuxième possibilité, tu n'es pas un fils de Dieu. Que vais-je devenir? L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Vous avez la réponse, n'est-ce pas? Que vais-je devenir? Je serai semblable à lui. Christ en nous. Colossiens 1, c'est l'espérance de la gloire. Bien-aimé, la parole de Dieu est plus certaine que toute chose. Car le monde lui-même est fondé sur la parole. Le monde est stable parce que Dieu l'a dit. Est-ce que vous comprenez cela? Notre avenir est certain. Nous ne doutons de rien. Nous comptons sur le secours du Seigneur plus que sur le lever du soleil. Un homme qui s'en est allé en son lieu avait dit en son temps, il avait dit en son temps, tout comme le soleil se lève chaque matin. C'est un menteur. Le soleil ne se lèvera pas chaque matin. Car un jour, nous entrerons dans l'éternité. Vous comprenez? Nous comptons sur le secours du Seigneur plus que sur le lever du soleil. Quand Dieu dit une chose, cela est oui et amen. Tu n'as besoin que de croire. N'explique pas. Si on te demande pourquoi crois-tu, la réponse est Dieu l'a dit. On n'a pas besoin d'expliquer la parole. Nous sommes la preuve que la parole est vraie. Dieu sauve. Voici des sauvés. Dieu pardonne. Voici des pardonnés. Dieu justifie. Voici des innocents. Dieu sanctifie. Voilà des saints. Dieu baptise du Saint-Esprit. Nous voici. Croyez-vous cela? Quand Dieu dit, la chose arrive. Quand, en son temps, aujourd'hui, certainement. Demain, assurément. Après-demain, avec certitude. Pourquoi? Il connaît les temps et les moments. Ma part, c'est de croire et j'attends que Dieu entre en scène afin que toute la gloire lui revienne. Ésaïe 42, je ne donnerai ma gloire à personne. Mais il y a des petits malins qui lui donnent la gloire dans la justification et qui la lui arrachent dans la sanctification pour la lui redonner dans le baptême du Saint-Esprit. Bien aimé, il s'agit de l'œuvre de Dieu. Avez-vous bien saisi?
Si c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est plus ton œuvre. Amen. Si un architecte fait un plan, c'est son œuvre. Tu n'as pas le droit de venir ajouter ton nom à côté. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est un faux ce que tu as fait. Tu es un faussaire. Et vous savez, sur tous les billets d'argent, les contrefacteurs seront punis de servitude pénale. Comment a été faite la première création? Dieu créa les cieux et la terre avec tout ce qui y était. Les anges étaient là observant et ils tapaient des mains. Comme le dit le livre de Job, ils se réjouissaient. On n'a pas dit elles se réjouissaient. Il n'y a pas d'ange céleste femme ni petit enfant. Vous trouvez ça dans les mythologies et dans les religions. Nous ne sommes pas des religieux. Nous ne faisons pas de religion. Si vous voulez être dans une religion, retrouvez celle d'Abraham. Retrouvez celle de Jésus. Et laissez-moi vous dire, Abraham n'était pas juif. La Bible dit Abraham hébreu. Est-ce que c'est clair? Et en ce temps-là, la religion juive n'existait pas. Qui était Abraham? C'était un croyant. Que croyait-il? Les Saintes Écritures. Nous sommes des croyants. Des croyants de la Bible. Il y a des croyants du missel. Il y a des croyants du catéchisme. Est-ce que vous comprenez? Il y a des croyants du synode. Il y a des croyants de petits livres qui s'appellent le message. Mais il y a aussi des croyants de la Bible. Abraham est le père des croyants de la Bible. Et tous les croyants de la Bible sont bénis avec Abraham, le croyant. Et tous les croyants du Nouveau Testament sont appelés chrétiens lorsqu'ils sont semblables à Christ. Amen. Nous ne sommes pas des croyants du message. Nous avons reçu le message. Nous croyons au message. Et nous vous l'annonçons. Mais nous sommes des croyants de la Bible. Que dit le message? Revenez à la Bible. Voilà le message de l'heure. Revenez à la Bible. Nous sommes revenus à la Bible. Amen. Voilà pourquoi nous prêchons sur la base du Seigneur de la Bible. Dit le Seigneur. Paul dit, voici ce que nous vous annonçons d'après la parole du Seigneur. Nous ne prêchons pas d'après la parole d'un homme. Nous prêchons d'après la parole du Seigneur. Mais revenons là où nous étions dans 2 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes au verset 5. Écoutez ce que dit l'Écriture. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ comme Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit. Maintenant nous lisons dans l'Ancien Testament. Et c'est Genèse 1:3. La lumière brillera du sein des ténèbres,
Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. A fait briller la lumière dans nos cœurs. La première création était de Dieu. La nouvelle création est de Dieu. Au début de chaque jour, Dieu parlait. Et la chose arrivait. Et dans la nouvelle création, au début de chaque art, écrit à l'ange de l'église de le Seigneur parlait. Voici ce que dit l'Amen. Et à la fin, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Mes oreilles ne sont pas là pour entendre ce que le pasteur dit. Même si je l'aime beaucoup. Mes oreilles ne sont pas prêtes pour entendre ce que dit le docteur Intel. Ou l'apôtre Intel. Ou le prophète X. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Heureusement que vous êtes à plusieurs sur des bancs, sinon il y aurait des chaises qui se seraient renversées. Ne croyez jamais un prophète. Non, croyez au prophète. Au prophète, le prophète. Celui dont Moïse a parlé dans Deutéronome 18. Voici, je susciterai au milieu de vous, d'entre vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Et Dieu dit, vous l'écouterez dans tout ce qu'il dira. Il y eut un homme, Jean 1,6, envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il n'était pas la lumière, mais il avait été envoyé pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Mais c'est étrange. Dieu envoie un homme pour que tous les hommes croient par cet homme. Alors cet homme, Jean, était plus qu'un prophète. Mais la question lui fut posée au verset 23. Es-tu le prophète? Il dit non. Je ne suis point. Amen. Le prophète, c'est Jean 7,41. Le peuple regardant Jésus s'écriait, celui-ci est vraiment le prophète. Nous ne croyons que ce que Jésus-Christ dit. Croyez-vous cela? Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Jésus-Christ n'apprend pas. Non, à sa naissance, il connaissait tout. Il était né, le Sauveur, le Seigneur, le Christ, bébé. Il connaissait tout. Amen. Marchant à quatre pattes, il connaissait tout. Quand Marie lui changeait les langues, il connaissait tout. Quand on le nourrissait, dans la bouche, il connaissait tout. Lequel? Yekani, existant en forme de Dieu, il n'a point cherché comme une proie arrachée de demeurer dans cette forme. Mais il s'est dépouillé. Bien-aimé, même si je me dépouille de mes vêtements, je reste firmin. Même si je me mets en salopette et j'entre sous une voiture, je reste firmin. Il s'est dépouillé de sa gloire et il a revêtu une autre forme. Il a paru comme un simple homme, mais il était Dieu manifesté dans
Jérusalem. À 12 ans, ils étaient allés adorer au temple. Et là, ils regardent les docteurs et les pharisiens. Ils les regardent et disent, comme ils interprètent ma parole. Oh là là. Ils en font n'importe quoi. En ma présence, en plus. C'est impossible. Ils n'ont pas de respect. C'est incroyable. Et ils s'assoient au milieu d'eux. Frère, d'accord, quand Ruth est sortie du pays de ses pères, le prophète a dit, c'est la justification. Ensuite, regardez, du Ruth travaillant, c'est la sanctification. C'est la partie légale. Regardez la troisième fois. Ruth attendant. Oh, scribe insensé. Si Boaz est le type de Christ, Ruth est le type de l'Église, et non le type du croyant. Soyons sérieux. Respectons les types. Boaz représente Christ. Et Ruth représente l'épouse. Amen. Alors, l'épouse sortant, c'est la justification. C'était le message de Luther. Mais après le message de Luther, il y a eu le message de Wesley. C'était la partie d'égalité. Amen. Embrouillé du début jusqu'à la fin. Il n'y voit rien. Pourquoi? Jusqu'à ce jour, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur vie. Ce voile ne se lève qu'en Christ. Mais en fait, quand Ruth travaillait, que faisait-elle? Lisez le livre. Elle suivait les moissonneurs. Qui sont les moissonneurs? Les serviteurs. Les serviteurs prenaient et cueillaient la parole, apportaient la révélation, et Ruth ramassait. Elle ramassait quoi? Ce que les serviteurs avaient donné. Ah, voilà le travail que nous faisons. Nous nous nourrissons de la parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, Matthieu 4:4, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Et Boaz lui dit, qu'on ne te trouve pas dans un autre champ, qu'on ne te trouve pas dans un autre pâturage. Ce n'est pas le temps de revenir dans le livre de Ruth. Mais Boaz, son futur époux, lui dit, qu'on ne te trouve pas ailleurs. Alléluia. Allons-nous vous trouver ailleurs? C'est pas bien entendu. Pouvons-nous vous trouver ailleurs? Qu'on ne te trouve pas ailleurs. Non seulement cela, même si tu es ici, marche derrière les moissonneurs. Ne cherche pas ton chemin. Toi, marche derrière les moissonneurs. Je leur ai donné l'ordre de ne pas te toucher. Alléluia. Je leur ai donné l'ordre de ne pas te toucher. Toi, marche derrière eux et ramasse tous ceux qui laisseront tomber. Voilà, nous laissons tomber et Ruth ramasse. Êtes-vous en train de ramasser? Oui, il ajoute, au moment de boire, ne va pas puiser de l'eau. Non. Regarde mes servantes. Va dans les vases où les serviteurs boivent et toi bois aussi. Quand on veut prendre un type, prenons-le complètement. Mais il y avait une prophétie.
2 Timothée 4. Les hommes ayant la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent. Ils se donneront eux-mêmes une foule de docteurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils refuseront les docteurs envoyés de Dieu. Oh, ils auront la démangeaison d'entendre les choses qui plaisent à leurs oreilles. Et ils ne se laisseront pas reprendre. Nous vivons un temps prophétique. Et alors nous devons appliquer les critères prophétiques. Nous ne sommes pas de ceux-là que nous donnons une foule de docteurs. Non, nous reconnaissons les hommes établis et envoyés de Dieu. Toute la gloire doit revenir au Seigneur et au Seigneur seul. Car l'Écriture dit, Hébreux 2 à partir du verset 10, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, mais ils sont sanctifiés par qui? Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, tous ils sont issus d'un seul. La parole est claire. Elle n'a pas besoin qu'on discute. La première création était une œuvre divine. On l'a appelée la création de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, au sujet de la dernière création, il est dit au verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Même la nouvelle création est la création de Dieu. Au commencement, lorsque Dieu créa Adam, Adam se promena sur la terre. Et Dieu fit passer tous les animaux devant lui. Et il donna à chacun des noms. Un jour, il vit un bel animal venir, un félin, avec une démarche majestueuse. Il dit, toi tu es le lion. Ton nom sera lion. Tu seras le roi de la forêt. Et le lion rugit. Puis après il regarde. Il voit le loup qui vient. Avec un comportement de voleur. Adam le regarde et dit, toi tu es un loup. Le loup dit, mais pourquoi m'appelles-tu loup? Mais parce que tu es loup. Adam avait le droit de donner tous les noms qu'il voulait. Il était le maître. Mais il ne trouva point une aide semblable à lui. Le Seigneur le plongea dans un sommeil profond. Il ouvrit sa côte et il sortit d'Adam une personne à qui il fit un corps. Quand Adam se réveille, il la regarde et dit, oh là là, celle-ci elle est chair de ma chair. Oh de mes os. On l'appellera femme parce qu'elle est tirée de l'homme. On l'appellera Isha parce qu'elle est tirée de moi, Ish. Amen. Amen. Mais lorsque le dernier Adam est venu, il a trouvé des églises. Il a trouvé la religion juive, les Esséniens, les Hérodiens, les Sadducéens, les pharisiens, dans notre temps les catholiques, les protestants, les pentecôtistes, les charismatiques, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, et tout ce que vous voulez. À chacun il a donné un nom, mais il n'était pas satisfait. Il ne trouva pas une aide qui lui était semblable. Qui était-il? Il était la parole de Dieu.
Il était l'Esprit de Dieu lui-même. Il était parole et esprit. Pleinement. Il dit Dieu, le Père est en moi. Et moi je suis dans le Père. Il ne trouva personne qui lui était semblable. Et le Seigneur Dieu le plongea dans un profond sommeil. À la croix du Calvaire, il ouvrit sa côte par un coup de lance romain. Et là, l'épouse sortit. Et en ce temps, le dernier Adam la regardera. Il dira, cette fois-ci, celle-ci est les paroles de ma parole. Elle est esprit de mon esprit. On l'appellera femme de l'agneau. Alléluia. La femme de l'agneau doit être parole de sa parole. Voilà pourquoi nous ne croyons que le ainsi dit le Seigneur. Nous ne sommes pas une église. Nous sommes des croyants. Mais Christ a son église. Il y a des membres de cette église ici. Et nous souhaitons que vous en soyez tous membres. Mais n'en est membre que celui qui croit le ainsi dit le Seigneur. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Quand le Seigneur agit en ce temps de grâce, il donne une parole de grâce, un esprit de grâce, il fait grâce, et quand il vous fait grâce, il manifeste les trois œuvres de la grâce. La première œuvre de la grâce, c'est la justification. Vous pouvez lire dans cet verset. La seconde, c'est la sanctification. Et la troisième, c'est le baptême du Saint-Esprit. Aussi vrai que nous sommes justifiés par la foi, de même, 2 Thessaloniciens 2:13, vous avez été choisis pour la sanctification de l'esprit, par la foi en la vérité. Amen. Amen. Et la troisième étape, qui est le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui rend témoignage à votre foi. Acte 5:32 dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Alors les docteurs de la loi vous diront, vous voyez, vous devez obéir. Alors on vous donnera le Saint-Esprit. Moi je dis Amen. Mais la question est comment obéir. Romains 6:17, vous qui obéissez de cœur, Amen, à la doctrine de foi que vous avez reçue. Acte 15, ayant purifié vos cœurs par la foi. Pierre 1, à partir du verset 23, en obéissant à la vérité. Mais comment? C'est en croyant. C'est comme ça que chez Corneille, ils entendaient et ils obéissent. Comment avait-il obéi? En disant, Seigneur, c'est comme tu l'as dit là, qu'il me soit fait selon ta parole. Tout ce que tu as dit, moi je crois. Et je veux le mettre en pratique. Et j'ai l'empressement de le faire. Dieu regarde et dit, ils ont obéi. Allez, Saint-Esprit. Amen. Première prédication. Premier baptême du Saint-Esprit. Mais bien aimés frères, Dieu fait comme il veut. Amen. Dieu fait comme il veut. Il peut, toi qui es venu aujourd'hui, comme Nathanaël, tu reçois la révélation. Et Philippe qui était venu depuis 3 ans, continue à appeler Jésus le fils de Joseph. Il y a des hommes qui viennent au Seigneur et eux font les expériences de la justification, puis la sanctification, puis le baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui sont venus depuis 5-10 ans, ils ne sont encore qu'à la justification jusqu'à ce jour.
Dieu fait comme il veut. C'est selon le degré de foi que tu as. Plus ta foi est grande, plus tu monteras l'échelle. Amen. Il ne s'agit pas de demeurer un cochon et de dire je vais me laver. Je vais utiliser tous les détergents de ce monde qui existent. Et je vais mettre un beau smoking avec une belle cravate. Mais tu es quand même un cochon. Tu pourras marcher pendant quelques minutes. Tant qu'on te fait passer là où il n'y a pas de labo, tu es à l'aise. Que tu vois une mare toute sale et que tu vois un cochon comme toi qui roule là, qui tourne, qui dit quelle fête, oh quelle joie. Toi, ton cochon en costume, tu vas le regarder. Ton pasteur dira, ne jouez pas dans la boue. Tu avances, tu regardes, ne regardez pas la boue. Tu avances, tu regardes, tu dis, si vous touchez à la boue, bon, il y a un et tu vas te vautrer dans la boue. Vous savez, en Europe, on apprend aux chiens à servir. Et vous le voyez là, dans un bar, sur ses deux pattes arrière. Et il vous sert. Il dépose le plateau. Il repart. Et encore avec un autre plateau. Mais c'est un chien. Préparez un bel os dans votre poche. Il viendra avec son beau plateau, bien garni. Et toi, tu prends l'os bien fumant. Tu le jettes sur son chemin. Le plateau va voler. Il ne doit même pas le déposer. Le plateau va voler. Le patron pourra dire tout va prendre le nom. Et vous savez que même votre chien, il a déjà un os dans sa gueule. Quand tu approches la main, allez, approche la main. Ils deviennent méchants. C'est ce qui arrive avec tous ces croyants dénominationnels à qui on apporte une sanctification façon maison. Ils marcheront droit jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de changement. Mais si le porc est transformé, il devient un pan. Un pan. Mais il n'aura pas besoin de dire que j'ai des plumes, que j'ai des plumes. En mangeant les graines, les plumes vont sortir d'elles-mêmes. Et un jour, il va regarder ces belles plumes. Quand il regarde les plumes de l'autre, il dit, oh, un jour, j'aurai des plumes comme ça. Il faut que je mange beaucoup. Mangez beaucoup. Mangez beaucoup. Et vous aurez des plumes. Désirez les avoir. Et vous les aurez. C'est là tout le secret. Si vous devez naître de nouveau. Quand un homme naît de nouveau, sa nature est changée. Selon l'homme extérieur, il est fils d'Adam. Mais selon l'homme intérieur, il est fils de Dieu. Alors le combat est là entre l'homme extérieur et l'homme intérieur. Frère, tant que tu n'es pas né de nouveau, il n'y a pas de combat. Tu es à l'aise dans tout ce que tu fais. Tu es à l'aise. Il n'y a rien en toi qui peut te condamner. Mais quand on est de nouveau, le problème commence.
Tu fais quelque chose, l'homme intérieur te fait mal. Et tu es abattu. Tu as besoin d'écouter la parole. Alors tu te relèves. Tu dis, Seigneur, tu savais, comme dit le psaume 103, que je suis qu'au poussière. C'est pour ça que tu tiens mes péchés éloignés de moi. Comme l'Orient de l'Occident, comme le ciel de la terre. Alors tu reprends force. Et demain tu tombes. Mais Jérémie dit, un homme tombe-t-il sans se relever? Cette fois le juste tombe. Mais chaque fois le Seigneur le relève. Heureux l'homme l'esprit dans lequel il n'y a point de fraude. Mais il est d'abord dit, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point son iniquité. Puis il ajoute, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Nous péchons, mais nous ne voulons pas pécher. Il n'y en a qu'un qui a traversé ce monde sans péché. Mais nous savons qu'à la voix d'un cri de commandement, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et nous serons tels qu'il est. Là, le mal n'aura plus de place en nous. Nous les grands vainqueurs. Nous les grands vainqueurs. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Laissez à Dieu la place. Dieu veut qu'on lui rende honneur. Quand vous lui dites, Seigneur, viens, son âme se réjouit. Mais quand tu dis non, Seigneur, à cette étape, je n'ai pas besoin de toi, son âme ne se réjouit pas. C'est ce que dit le livre d'Habakkuk. Son âme s'est enflée au-dedans de lui. Son âme n'est pas droite. Mais mon juste vivra par la foi. Plus vous aimez Dieu, plus le dégoût du monde vous gagne. Mais c'est vrai, mes frères. Quand vous aimez Dieu, mais le dégoût du monde vous gagne. C'est un choix. J'aime tellement Dieu que quand cet amour augmente, ça prend toute la place et ça chasse ceci. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean 2, si l'amour du Père n'est pas en vous, mais alors c'est que la convoitise du monde est encore en vous. Si la convoitise du monde est en vous, c'est que l'amour du Père n'est pas en vous. Et plus la révélation vous gagne, plus vous serez sanctifiés. Plus vous avez la révélation, plus votre cœur brûle d'entendre la parole. Et la révélation stimule. Ça stimule. Ça donne de la puissance. Et ça donne assez de puissance pour être débarrassé des choses de ce monde. Dieu a un plan. Ésaïe 25 dit au verset 3, des desseins préparés d'avance se sont fidèlement accomplis. Voyez-vous cela? Ce sont fidèlement. Ça veut dire autant marqué à l'endroit voulu avec les personnes choisies. La chose s'est faite comme tu l'avais dit. Avez-vous entendu ça? Dans le psaume 33, il est dit les desseins du Seigneur demeurent de génération en génération. Mais il anéantit les projets des peuples. Dans 1 Pierre 1, il est dit au verset 3 que nous avons été élus selon sa prescience. Si Dieu ne connaissait pas la fin avant le commencement, je ne croirais pas en lui. Bien-aimés, vous devez être certains de Dieu. Dans quelques minutes, nous serons tous surpris de quelque chose qui arrivera. Mais si Dieu est surpris avec moi, je lui dis, Seigneur, as-tu vu ça? Il me dit, Firmin, moi aussi je suis surpris.
Ce Dieu-là, je l'abandonne à l'instant même où il a parlé. Vous ne dites pas Amen? Ça, ce n'est pas un Dieu. C'est une idole. Il a dit dans Ésaïe 41, dites-moi ce que vous avez annoncé, afin que lorsque cela arrivera, que je vous rende gloire. Ça, c'est une idole. Moi, surpris, je lui parle. Il dit, attends un peu. Michael, tu savais? Michael dit, non, je ne savais pas. Gabriel et toi? Il dit, moi non plus. Il dit, Moïse, même dans ton sommeil, là, tu ne savais pas. Moïse dit, non, je ne savais pas. Ce Dieu-là, je l'abandonne à la minute près. Le Dieu que j'adore. Dans Ésaïe 46, il dit au verset 10, je connais la fin avant le commencement. Alléluia. Oh. Dieu savait. Aujourd'hui, je serai habillé comme ça. Dieu savait qu'aujourd'hui, toi tu diras Amen comme ça. Dieu savait aujourd'hui dans quel véhicule tu monterais pour venir ici. Mais il le savait quand? Avant la fondation du monde. Le monde n'était même pas créé. Dieu savait. Alléluia. Alors il est sorti de l'éternité. Il dit, je vais accomplir mon plan. Et son plan consiste en quoi? À amener à la gloire beaucoup de fils et beaucoup de filles. Alors Dieu dit, moi, Dieu, je veux amener à la gloire Paul, Jacques, Abraham, Adam, Enoch, Noé, Salomon, Firmin. Tu n'as pas entendu ton nom? Tu dois entendre ton nom. L'as-tu entendu? Dieu dit, je veux les amener à la gloire. Mais il regarde. Il voit la dépêcheur. Alors il dit, comment faire? Il dit, je viendrai moi-même. Et je les sauverai. Alléluia. Alors il est venu. Il a dit, dites au cœur de Jérusalem que vos péchés sont pardonnés. Votre servitude est terminée. Frère, le péché pardonné, c'est le pardon des péchés. La servitude. Mais la servitude à quoi? Au péché. Si la servitude est terminée, c'est que vous êtes sanctifiés. Comprenez l'écriture. Comme tu es lié par le péché, et l'esclave du péché. Mais quand sa servitude est terminée, il est sanctifié. Alors il devient esclave de la justice. Alors quand l'écriture dit travaillez, moi je dis Amen. Comment travailler? Philippiens 2 avec crainte et tremblement. Je dis Amen. Mais j'ajoute, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Comment donc? Par la puissance qui agit en nous. Paul dit, moi Paul, j'ai travaillé plus que tous. Travailler, oui. J'ai travaillé plus que tous. 1 Corinthiens 15 dit, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La grâce travaille. Elle agit. Elle vient, elle te sauve. Elle te pardonne. Elle te justifie. Elle te sanctifie. Elle te baptise du Saint-Esprit. Et elle fait les œuvres de Dieu. Ça c'est oui et Amen. J'ai travaillé plus que tout. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors il dit dans les Colossiens encore, il dit j'ai travaillé
mais par sa force qui agit en moi. Amen. Nous travaillons. Mais nous travaillons dans le repos. Bien-aimés, nous nous reposons de nos œuvres. Reposez-vous de vos œuvres. C'est pas moi qui l'ai dit. Hébreux chapitre 4. Celui qui entre dans le repos se repose de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des siens. Bien-aimé, le 7e jour, Dieu n'avait pas travaillé. Pourquoi l'Écriture parle-t-elle du sabbat, qui veut dire le repos? Vous qui croyez, vous entrez dans le repos. Le repos est un lieu. Et la porte, Nayango, c'est Jésus. Je suis la porte. J'entre par cette porte. Et je suis dans le repos. Bien-aimés, reposez-vous dans le Seigneur. Alors ce jour-là, vous entrerez dans le grand repos. Dieu a un plan qu'il exécute fidèlement. Maintenant, il est arrivé à l'achèvement. Il a regardé l'horloge. Il a regardé son programme. Il dit, Israël, réveille-toi. Amen. Israël est devenu une nation en 48. Et juste à l'aube du jubilé d'Israël, il suscite Netanyahou. Un homme pressé de toute